Je réponds à vos questions. Première question qui est rentrée, comment je fais pour trouver un courtier hypothécaire ou un représentant de la banque pour aller me chercher une hypothèque? La question vient de Laetitia. Quelle est la meilleure stratégie à adopter? Vaut-il mieux prendre un indépendant qui va faire les recherches pour trouver les meilleurs taux d'intérêt possibles pour moi ou un affilié à une banque spécifique? Ma réponse est, c'est dur à répondre, OK? Ça dépend quel type d'immeuble que tu fais. Si tu as déjà une bonne relation avec ton banquier et qui t'offre des bons termes et qui, moi je dirais, reste avec ton banquier, tu vas continuer la relation. Mais ça, c'est dans l'immobilier, dans le petit immobilier. Mais souvent, quand on arrive dans l'immobilier commercial, dans le multilogement, avec des financements, avec des balances de vente, avec plein de l'achat d'actions, avec différentes choses beaucoup plus compliquées, là, tu as besoin d'aller vers un courtier hypothécaire et il y en a des super bons dans le marché. Tu es capable d'aller d'en trouver. Fait que, tout dépendant du dossier, par exemple, tu fais une conversion en condo, bien, il y a juste une banque qui fait ça comme prêt, fait que tu t'en vas directement à la banque. Mais si tu fais l'achat d'une maison pour faire la location d'une maison, bien là, tout le monde est capable de faire ça. N'oublie pas que quand tu travailles avec un courtier hypothécaire commercial, tu as des frais à payer au courtier hypothécaire, ce n'est pas remboursé par la banque. Deuxième question, Diego Flores qui me demande, le locataire a-t-il l'obligation d'avoir une assurance? Si oui, avons-nous le droit de lui demander une preuve? La réponse est oui, si tu le demandes dans le bail et c'est une condition du bail et quand il a signé le bail, il a accepté ça, oui, tu as le droit de lui demander une preuve. Le défi qu'il y a là-dedans, c'est qu'il peut te donner la preuve, puis 2 jours après, il se désabonne. Mais normalement, ils ne font pas ça. Là. Ça ne coûte pas si cher que ça, là, une assurance locataire. Et l'assurance locataire, qu'est-ce que ça fait? Ça n'assure pas ton immeuble. Ça l'assure ses biens pour le vol, le feu, la perte. Et aussi, s'il y a un feu, par exemple, où il arrive un dommage dans son appartement, bien, il va avoir des frais de subsistance pour être capable de vivre ailleurs. Et il y a bien sûr une assurance responsabilité qui vient avec si par sa faute, il cause des dommages matériels ou des blessures, mais là, l'assurance va embarquer là-dedans. Fait que je vous le conseille, si vous êtes capable d'aller vers les assurances locataires, ça vaut la peine. C'est sûr qu'un loyer à 300, 400, peut-être le locataire va avoir de la misère à payer ça, mais tous mes beaux commerciaux ont toutes les locataires, une assurance locataire et à chaque premier de l'année, dans le mois de janvier, on exige d'avoir la preuve qui est encore assurée. Fait qu'on se protège de cette façon-là et on protège le locataire aussi en même temps. Fait que j'espère que j'ai pu t'aider. Merci.